Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. La rubrique Invité du jour est patronnée par Capital Bank et Accordia Shipping. Vive l'ouvrir compte le Capital Bank pour faire expérience sur service la banque sans passe pour qui. Capital Bank a pour travail à conviction et sans pression pour avoir un service personnalisé quand on fait toutes transactions à qui poser d'un coup ma café. Qui c'est pour affaires personnelles, on soit pour business ou prêter l'argent. Fait, on soit recevoir transfert à qui on l'a trié l'autre produit à service n'importe où ou dans province. De pour ces clients Capital Bank ou a toujours mené. Capital Bank, bon banque. Ouah, si bis pete chawa, des machines ou besoin voyer là ici ou pas gen l'autre choix. Faut contacter Accordia Shipping depuis Kounia. Accordia Shipping, machine ou toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est date pour date, jour pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey et Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur c'est la boula. Nous fait voyage chaque semaine, pas gen pivot que Accordia. Solution pour voyer machine à ici. La foula, nous toujours respecter ta bague pivot que Accordia. Vibe bon service client toujours réjoui la foula. Accordia Shipping, machine toujours en sécurité. Accordia Shipping, c'est date pour date, jour pour jour nous river. Accordia Shipping, Boston, New Jersey et Florida. Accordia Shipping, machine à conteneur c'est la foula. Contactez-nous dans 954 999 93 98. Accordia Shipping, solution pour foyer machine en Haïti. Bague pivot que Accordia. Bonjour à tout le monde, merci d'être sur Vision 2000 alors de la rubrique invité du jour. Je tiens à recevoir Eleonore Louis, professeur à l'université, docteur en sociologie et nous pral brasser l'idée sur un ensemble de questions. Nous parlons qui Jean et lui-même lui comprendre la situation en Haïti. Je remercie Eleonore Louis qui a participé à la rubrique invité du jour pour la première fois sous Vision 2000. Professeur Louis, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonsoir Madame Marie-Lucie Bonhomme, bonsoir à toutes auditeurs, auditrices en Radio Vision 2000. C'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission ça, je dis comme invité du jour. J'espère que nous passons un bon moment. Eleonore Louis, qui est-il? Eh bien, moi, c'est, je te dis dans le commencement, moi, c'est sociologue. Moi, j'ai fait études doctorales dans l'Université de Montréal. Et avant ça, moi, j'ai fait maîtrise là dans le Mexique, faculté latino-américaine de sciences sociales. Et puis, initialement, moi, je suis produit de l'Université d'État d'Haïti. Côté, moi, j'ai étudié philosophie dans l'École normale supérieure et travail social dans la faculté des sciences humaines. Et puis, le moi fini étudier Montréal, moi décidé de retourner en Haïti en 2009 et depuis moi retourné, je travaille comme professeur de méthodologie à la faculté d'ethnologie et moi enseigné tout dans l'autre université privée qui c'est l'université de Port-au-Prince. Mais moi j'étais en séminaire dans l'université épiscopale et c'est là que j'ai rencontré un ami commun que nous gagnons qui c'est Dominique Joseph. Donc, depuis ça, je vis dans le pays. Moi, parfois, on fait des sorties, parfois. Mais sorties, ce n'est pas des sorties qui sont longues, c'est des sorties pour participer à des colloques internationaux ou bien pour faire des conférences du genre. C'est directeur du Centre Égalité. Centre Égalité, oui. Qui fait tout ça? Donc, Centre Égalité, c'est un centre qui fait formation, mais qui fait intervention et puis qui fait consultation. On travaille avec. Nous travaillons spécifiquement sur la population marginalisée. Un dernier travail que nous avons fait, c'est on travaille sur la question d'accessibilité à l'environnement bâti, puisque un constat que nous faisons, c'est que la ville est interdite aux personnes handicapées
Et pourtant, il y a une loi qui prend récemment, ça a 2 à 3 ans, qui prend sous l'accès à l'environnement bâti. Et pourtant, quand il y a fait, bâtiment public ou bien l'hôpital ou même la police, c'est que il n'est pas fait pour les gens qui vivent avec pour les gens à mobilité réduite et notamment les gens qui gagnent et handicap moteur. Nous faisons plaidoyer et pour que, avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, CBM et puis faculté des sciences, vont plaidoyer que Centre Égalité fait pour que les cours qui enseignent dans la faculté des sciences pour à futurs ingénieurs et pour que eux-mêmes soient capables et familiariser avec théorie et pratique sur question accessibilité. Les font pour prévoir quel gain pour prévoir que les gens qui gagnent mobilité font bâtiment, les gens qui gagnent mobilité réduite sont capables de accès à ça. On fait plaidoyer et ça marche. Et le cours va commencer en janvier à la faculté des sciences. Et nous continuons à travailler sur l'autre catégorie de population marginalisée qui est victime d'un déni de droits dans la société haïtienne. Et que moi-même toujours dit sont société homophobe. Nous gagnons études qui n'a finalisé sur la situation de la communauté LGBT en Haïti. Parce que c'est une population qui est victime de discrimination et d'injustice très grave, soit dans des soins de santé, les victimes ont injustice, ont agression, ont attaque, soit dans la police, c'est que son population, la communauté LGBT avec les travailleuses de sexe, parce que ils sont souvent victimes de violences de toutes sortes de la part de gens qui doivent protéger eux, et entre eux tout qu'on gagne de scènes de violence. Donc nous avons une étude qui a fini là dans le mois de janvier et qui sous cette communauté ça nous travaillons spécifiquement sur la population. Et qui compréhension de gens et bagaille a déroulé dans le pays d'Haïti. Je pense que nous avons regardé la situation du pays sous un angle qui est réparti en 5 points. Okay? Un premier, c'est sur le plan social. Nous avons une situation de polarisation sociale. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire d'une part, nous gagnons une grande majorité de la population qui est dans une situation de misère affreuse, d'inégalité et qui vivent en insécurité galopante, meurtrière. Et la grande majorité de la population, et surtout la population urbaine, et d'autre part, il y a une minorité, constituée de gens de l'administration publique, constituée de représentants de l'oligarchie, qui eux-mêmes vivent dans le luxe et l'opulence, sont en situation d'inégalité, de polarisation, qui gagnent pour conséquence ensemble en fait, qui gagnent pour conséquence mes aventures on a vécu là, c'est-à-dire insécurité, meurtre, kidnapping, insalubrité, tout ça. Sous plan économique, il y a un principal qui a un lien avec la situation sociale là, c'est que nous face à une situation d'arrêt l'absence même de la démocratie économique. Pas gagné. La question du crédit, la question de la création des usines, la question de la production, si nous prenons le secteur primaire, c'est un secteur qui est rachitique, nous pas produit presque. Sous le secteur secondaire là, nous gagnons usines seulement dans 2 côtés, 2 départements dans le pays à côté de l'industrie, et c'est le nord-est et l'ouest, et qui activité industrielle, d'activité pour l'exportation, et avec des conditions de travail extrêmement préoccupantes, de salaire très bas, en situation de travail qui frise le néo-esclavagisme. Il y a très peu de monde qui a droit et accès au crédit dans le pays ça. Et il y a très peu de monde qui ont un monopole de secteur clé du pays, et quitte c'est pour la communication, quitte c'est pour l'importation des produits énergétiques, quitte c'est pour importation pour machines, pour manger, tout. Alors tout nous dépend de l'étranger.
en situation d'oppression économique, en situation d'injustice économique. Sur le plan culturel, nous descendons bas net parce que gagnons un ensemble de valeurs que nous gagnons qui disparaissent de plus en plus. Par exemple, on connaît la consommation fait partie de la culture des gens. Vous connaissez également notre façon de nous représenter et il fait partie de culture. Nous. Et eh bien, nous subissons de manière outrancière les agressions culturelles et ça fait que nous avons une jeunesse et qui est livrée à des activités alternatives de loisirs que parfois l'opinion publique est condamnée, mais on se demande si cette ingéniosité de la jeunesse n'était pas là, on se demande comment on a fait pour amuser. Par exemple, qui condamné Tissouri, qui condamné Kawash, qui condamné de activités. Mais écoute, nous n'avons pas de cinéma. Il y a un seul musée dans un pays. Et ça fait 10 ans que son seul musée gagné, parce que ça, Saint-Pierre là, et il disparaît avec le tremblement de terre de janvier. Ou pas une bibliothèque nationale réellement, soit ou gagne comme bibliothèque nationale là, son ticaille. Et puis la culture, sous plan musical, sous plan théâtre, sacré théâtre, est cher. C'est-à-dire, qui est ce monde dans la classe populaire qui a non bal, qui est ce monde dans la classe populaire qui a même nous dans la classe moyenne, même si nous ne parlons pas de classe qu'on y a, même moi oui, il y a une classe. C'est vrai, misère là, tellement, Jean Lia, on dit comme s'il y a des classes qui disparaissent. Non, c'est sous plan culturel encore son désastre. Maintenant, si nous regardons sous plan politique, et c'est là la plus intéressant, c'est que sous plan politique, nous avons une crise, ou et ces crises-là qui déterminent le fonctionnement et classe politique pays. Même, on dirait que nous sommes à l'aise dans la crise-là. Sous plan politique, c'est que, comme Tim Dagado, une situation de bipolarité. D'une part, vous avez le pouvoir et le régime PHTK en place depuis 2011 pour arriver jeudi à, et puis gagner d'autre part une opposition et depuis grosse manifestation qui a été faite contre Martelly pour ce 22 janvier pour que l'élection n'ait pas de fête là. Pas de crise là, il prend naissance là, mais les élections qui ont conduit le président Jovenel Moïse au pouvoir n'ont pas contribué à résoudre cette crise là. Donc, et depuis, nous avons une opposition regroupée et parfois regroupée sous la bannière de plusieurs chapelles, bien des FPP ou du moins gagnent Mopod là, etc. ou bien gagnent un secteur démocratique là. Mais une opposition qui n'arrive pas à offrir une alternative, qui n'arrive pas à s'entendre sur un plan de sortie de crise, comme on le dit. Encore, nous avons une situation désastreuse sous le plan écologique. Statistiques pas fiables. Il y a des statistiques qui sortent qui disent que c'est 2% de couverture forestière. Mais référence là pour dire quand est-ce que cette étude a été faite pour déterminer que c'est 2%, ou bien est-ce qu'elle plus, ou bien est-ce qu'elle moins. Donc de toute façon, on dit c'est 2%. Mais ce que nous avons comme situation écologique, il suffit que nous regardions sous le plan de l'environnement physique. Il suffit qu'on gonti la pluie, on y a une blague, il suffit que 2 chiens pipi non tête en rue et puis il y a une inondation. Mais pour voir l'état de la capitale ou bien l'état des autres villes, et nous connaissons dans quelles conditions on a perdu un médecin et qui tape travail Bernard Meuse, comment cette jeune médecin-là, non, tape travail comme balai, comment cette jeune médecin-là, il perd du ville parce que de l'eau potée là, il y a tout un petit désastre écologique, mais nous gardons le tout par rapport avec assainissement, hein, ça nous gagne comme environnement urbain, quoi. C'est-à-dire, sous 5 points ça, et moi, je crois que nous, face à une situation, en lecture sommaire de la crise haïtienne qui manifestait autant sur le plan social, politique, économique, culturel et écologique et qui nous préoccupe. Vous êtes sociologue, docteur en sociologie, et Léonore Louis dit, il y a des gens qui disent pas de classe sociale, pas de classe moyenne vraiment, ou bien classe moyenne, la joindre et classe qui est plus pauvre. Le constat, c'est que nous sommes dans une société polarisée, où j'ai l'impression que d'une part, une oligarchie minoritaire, mais qui a accès
à la richesse, aux biens, aux ressources et qui vivent en situation de monopole. D'autre part, on a les classes populaires. Et on a l'impression que les classes populaires, les frontières sont tellement poreuses entre la classe moyenne et les classes pauvres, on dirait qu'elles font seules. OK? Au fait, moi-même, ma lecture, c'est que cette classe, qu'on pourrait appeler la classe moyenne, elle est en voie de disparition en Haïti. Évidemment, si nous on lecture fonctionnaliste qui doit dire que nous avons une classe moyenne basse, nous avons une classe moyenne, nous avons une classe moyenne et aisée. Et évidemment, il y a des gens, par le truchement de la politique, soit en trajectoire de parlementaire, en trajectoire qui menait à la présidence, ou bien des gens qui ont occupé des postes d'administration publique, qui ont fait une mobilité sociale ascendante. Donc, Mounsayo, il se rapproche de plus en plus de cette bourgeoisie-là, de cette bourgeoisie comprador, ou bien de cette oligarchie-là. Donc, et est tellement minoritaire, on a l'impression que finalement, ça gagne, c'est l'oligarchie avec classe populaire. Et constat est clair. L'on regarde soit dans la rue, ou bien soit si on a un bal, ou bien soit à la plage, ou bien sous visiter l'église, on voit contraste là, contraste qui gagne dans le pays. De gens qui vivent dans le luxe et l'opulence. Et ou bien doit un monde qui vire son BM ou son Audi et avec plastique sous chaise là et puis il passe quand on pile fatra et puis pile fatra il y a des gens qui chercher manger là-dedans. Donc le constat il est là. Ou du moins on doit regarder détresse de monde et de jeunes qui a regardé les yeux effarants et qui a demandé et dit que il peut manger là et est-ce qu'on a ballon bagaille pour faire le spaghetti. C'est de l'indécence tout simplement. C'est de l'indécence. Hein. Et c'est choquant. L'image de maison côté au vent de machine qui en façon pile fatra côté mon a cherché manger là-dedans. Nous sommes tellement habitués à ça. Il y a quelques années, il y a des gens qui réagissent, mais pas trop de commentaires. La population, elle est dynamique et il y a un mode de vie, un genre de vie, gagnent. Par exemple, personne ne s'attendait à la réaction populaire des 6, 7 et 8 juillet 2018. Personne ne s'attendait à ça. Et de même, moi j'entends des appels même dans les médias, de gens qui disent, mais peuple, là, pour qui ça ne pas soulever, etc. Parce que il y a tellement d'injustice. Tu t'imagines, on jeune, par contre, s'il était élève ou pas, ce qui est arrivé à Bel Air, il y a peut-être 48 heures, qu'il a tué la coup de couteau. OK, et l'autre dame de la soixantaine et que vous tuez tout et vous brûlez. Mais qui est-ce? Moun, ça va choquer quoi. Et à ce moment, la première question que vous vous posez, pourquoi on ne se soulève pas? La personne qui dit pourquoi on ne se soulève pas, est-ce que il y a premier monde qui prend la rue avec un pancarte ou est-ce qu'elles sont le premier monde qui peut dire non? On ne sait pas. Donc, moi, je pense... On était dans Bel Air, là, justement, c'est pas le premier crime qui fait dans Bel Air. Les gens ont fait ça au son petit groupe par rapport à la population. Mais justement, dans toute société, les gens qui ont fait mal, ils ne sont pas majoritaires, ils sont toujours un petit groupe. Oui. Mais dans le cas de Bel Air, spécifiquement, ça, moi, j'entendais dans les médias et ça, moi, parler avec des gens qui vivent Bel Air ou qui travaillent sur Bel Air. C'est que dans Bel Air, il y a une dynamique de résistance et qui probablement pas de même bagaille pour village, pour citer l'Éternel, pour village de Dieu ou bien pour Grand Ravine. Parce que il y a une dynamique de résistance dans Bel Air parce que Bel Air, c'est que il y a de tranchées, il y a des gens qui montaient de sacs de sable, qui montaient de barricades pour défendre Bel Air. Et d'une part, il y a des agresseurs externes, des gens qui sont dehors et même qui voulaient occuper. C'est-à-dire que la situation Bel Air a résout déjà et dans la logique, les gens qui ont attaqué. Si par exemple, il n'y a pas de résistance. Mais ce qui est paradoxal. Non, on ne va pas parler de gang, on va parler de population. Justement, en ce qui concerne la population de quartiers victimes de massacres et de désastres, il y a une première réaction majoritaire de la population, c'est la fuite. OK? Gagner en pile. Gens qui quittent les zones. Par exemple, là, je vais citer un cas. Puisque moi je travaille sur problématique mon handicapé et il y a un cas de mon handicapé qui a 72 ans
qui t'a vivre Bel Air et dans la logique bataille qui gagne, lutte pour territoire, sans intervention de l'État pour mettre de l'ordre, il a boulé Kaili. Et il l'obligé de quitter côté à l'Alvive et Solino et côté on l'autre monde qui a 92 ans. Donc son situation. Parce que dans ce qui a passé là, il y a la détresse de la population que jusqu'à présent, ni les sociologues, ni les journalistes, ni les économistes, pour me citer catégorie ça seulement, pourquoi gagner et possibilité, grande possibilité pour intervenir, faire des recherches, bailler la parole, observer et produire savoir à partir de ça. Jusqu'à présent, on n'en est pas encore là. Mais il y a quand même des rescapés de ces massacres, soit à La Saline, soit à Bel Air, etc., qui ont fait des témoignages. Mais la réaction de la population, il n'y a pas autrement, la population de Bel Air, ou même les populations victimes de massacres, que la fuite. Et que la fuite, parce que c'est comme si on du feu prend un dos, et où la guéco à terre du feu a toujours brûlé. Premier étang de l'eau ou bien de l'eau, c'est la guéco là-dedans. Donc c'est la réaction de la population. Maintenant, la population concernée. Maintenant, du côté de la population en général, il y a des efforts qui fait de la part de certaines organisations, le NDDH, le BAI, ou bien un peu l'Organisation de défense des droits humains, les médias qui dénoncent, qui dénoncent ce qui se fait dans les quartiers comme crime, comme meurtre, comme répression, et surtout sans intervention correcte de l'État. Mais qui répond? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des leaders politiques répondent et que se prononcent et que la population suive les leaders? Là, j'ai un doute. Il y a quelques années, après 1986, bien que peut-être on a étudié au pays, la situation n'est pas comme ça. C'est que tu as une solidarité entre les les gens viennent à essayer d'occuper une zone, ou jeunes, qui disent non, ici, on ne va pas accepter ça. Moi, j'étais là dans le pays parce que moi, j'ai étudié faculté sciences humaines de 1990 à 1995. Ok, moi, j'étais là. Et moi, j'ai fait études sous de quartier populaire. Ça nous gagne comme une pratique. Une pratique qui était gagnée dans le quartier, c'est ça nous a relé, ça Robertson Edouard relé le vigilantisme, mais ça nous-mêmes nous relé le comité vigilance sûreté dans le quartier. Et que nous avons organisé, mais surtout nous avons espoir. Nous avons organisé parce que nous avons espoir. Nous avons espoir que la démocratie a venir. Nous avons espoir qu'il y a un leader qui va mettre un pouvoir en place et que le pouvoir ça pour résoudre. Pour apporter changement. Parce que le discours là, c'est ton discours de changement. C'est ton discours de Babouquette tombé. C'est ton discours de Makout Paladan. C'est ton discours. Mouniote Gon Espoir, etc. C'est ça que fait le président Aristide monter au pouvoir en 1990. Les VOAM, Haïti monter. En pile monde, même Timachan, contribuer pour Baïkop parce qu'il y avait de l'espoir. Mais ce qui se passe, ça qui passe, c'est qu'on y a l'indifférence de la population aujourd'hui. C'est que nous sommes capables d'interpréter de deux manières. Premièrement, nous sommes capables de faire l'hypothèse de la non-confiance. C'est-à-dire, nous gagnons une population qui n'a pas fait politicien, ils ont confiance encore. Son première hypothèse. Ils n'ont pas fait un politicien confiance parce que qui s'est passé? Ils apprennent. Ils politique servie a fait de monde subi une ascension de individus subi une ascension et sociale, politique vient de un ascenseur. Il y a des gens qui entrent là-dedans sans rien ou bien avec très peu de ressources et qui finit comme de grands entrepreneurs, qui finit comme de bourgeois, qui finit comme de riches, ok, et ils même ils étaient là, ils étaient dans la situation qu'ils étaient avant. C'est une leçon apprise. Et vous entendez, et politique vient perdu sens livre, sens qu'elle te gagne, s'occuper des affaires de la cité, s'occuper du bien commun, etc. C'est que de moins en moins de monde croit dans l'idéal politique ça, parce que il y a très bien, il y a des gens qui deviennent avec de discours, il y a des gens qui ont de pratiques, et voici ce que sont devenus ces gens-là. Donc il y a une perte d'espoir. Mais pour moi, et outre, je dirais, ce déni de confiance et dans nos leaders politiques, gagner tout la matrice de la violence que nous avons là,
la matrice de cette violence-là, c'est les inégalités sociales. Nous n'avons pas jamais qu'à résoudre situation insécurité, inégalité qu'on a là, si ou pas toucher la répartition des ressources, la répartition des richesses dans ce pays-là. Parce que c'est la matrice là. Et nous, quand c'est clair, nous n'avons pas besoin d'un Weber qu'on classique qui est très approprié pour aider nous comprendre sur le plan classique les inégalités, mais nous sommes capables, sans ne pas entrer dans ça, nous sommes capables comment ça y est, c'est-à-dire vous avez besoin, les inégalités sociales se traduisent par l'accès différencié aux services ou bien à la richesse, par exemple, sous besoin gagner et soins de santé, mais si vous n'avez pas d'argent, crevez. Mais sous besoin manger, si vous n'avez pas d'argent, crevez. Si vous avez besoin de boire de l'eau, si vous n'avez pas d'argent, crevez. Sous besoin, et même si vous allez dans l'hôpital, qui sont l'hôpital public, vous n'avez pas d'argent, eh bien, crevez. Et vous arrivez dans des hôpitaux privés, on vous dit passez à la caisse, malgré qu'il vous reste très peu de temps à vivre. Et il y en a qui meurent. Il y a des gens qui mourent dans l'hôpital, eh bien, parce que justement, vous n'avez pas l'argent pour joindre soin, pour acheter soin, ils mourir. Donc la matrice de cette affaire-là, c'est les inégalités. Comment parler de santé, ou de raison, mais envie d'ajouter. Je dis à la système santé est tellement détérioré, ou bien doit plein aux as, ou charger comme, et puis ou mourir parce que ou à l'hôpital, il n'est pas capable de bon soin que quand nécessité. Si nous prenons l'expression les gens qui plaignent aux as là, non, il n'y a pas mourir ici. Non, parfois, il n'y a pas de temps. Si ouais, ça arrive. Bon, ça arrive, il n'y a pas de temps. Même le pas de temps. C'est ça qui fait crever, il n'y a pas de temps aller, ou bien un blocus qui barre, de barrer comme ça, qui fait qu'il n'y a pas même arrivé, il y a de temps mourir. Parce que ça qui passe, c'est que la santé est une marchandise. L'eau est une marchandise. Et quand vous avez besoin d'aller aux toilettes et que vous n'avez pas de toilettes pour y aller, vous savez, c'est 25% de la population de Port-au-Prince qui fait ses besoins physiologiques dans sachet. Ça aurait les baskets là. Donc, c'est que quand vous êtes dans une situation pareille, donc à ce moment-là, vous devez vous imaginer que la personne qui vit cette situation-là, la réagit. C'est que tout le monde ne doit pas réagir même gens, ok, mais la personne qui vit cette situation la réagit. Et surtout, et quand elle réagit, d'où ça bagaille la vie grave, c'est quand il y a un professionnel de la politique qui vit de la politique, parce que c'est le problème non, parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas pour la politique, mais qui vivent de la politique. Weber. Donc, et quand les gens choisissent de vivre de la politique, eh bien, ils cherchent à créer tous les moyens possibles pour rester au pouvoir. Et dans ce sens-là, manipuler, instrumentaliser, utiliser la misère de groupuscules de la population pour commettre des crimes, parce qu'on va avec les gangs électoraux. Donc, ils sont prêts à le faire. Quel est ? Gang électoral. Le gang électoral, c'est quand les élections sont organisées et que tout le monde participe. Mais quand les urnes doivent sortir du quartier populaire pour arriver dans cette tabulation pour aller à, eh bien, il y a des gangs qui peuvent changer le contenu des urnes. Okay. Donc, jadis, on parlait d'armée de réserve industrielle dans un langage marxiste. Longtemps, on a parlé de ça dans le quartier populaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est une armée de réserve électorale. C'est ça que nous avons. Une armée de réserve électorale parce que les politiciens peuvent s'en servir pour être capable d'arriver au pouvoir. Et il y a des Milgoud, il y a des Clérin, il y a des armes, etc. Mais alors, dans ce sens-là, Madame Bonhomme, comment voulez-vous que des gens de la population suivent ces leaders politiques-là quand ils voient l'utilisation qui est faite de la misère des gens? Quand quelqu'un, son fils ou bien sa fille est malade, là, il est dans la clinique leader politique, ça. Le rivé au deal 3000 gouttes de consultation. Ensuite, médicaments, prix à monter 17 hauteurs. Ou du moins, c'est bon business sur les kindergarten. C'est-à-dire, dans le business, ça, encore, c'est des militants ou bien des leaders politiques qui gagnent madame, ou bien qui gagnent. Comment voulez-vous que ces gens-là vous suivent? Parce qu'ils ne peuvent pas parler même langue avec eux. Là, il y a un problème pour payer l'école petite. Là, il y a un problème pour jouer soins santé. Là, il y a un problème pour jouer de l'eau. Là, il y a un problème pour jouer de sécurité. C'est que vous n'êtes pas là. Et vous êtes là rien que pour lancer des slogans et leur demander d'aller dans la rue.
Pas trop généralisé, non? Parce que la plupart des leaders politiques, je veux dire entre guillemets, il n'y a pas grand-chose, non? La première chose qu'ils ont, c'est que, parce que, ou pas nécessairement besoin d'argent pour faire politique, non l'autre logique. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la détermination et il faut vouloir vivre pour la politique. Il faut faire la politique pour ne pas avoir un poste politique. Parce qu'on ne peut pas faire politique pour ministre, ou bien on fait politique pour directeur général, ou bien on fait politique pour capable bâtir famille ou job. Non. Si on fait politique, c'est qu'on fait politique pour le bien commun. On fait politique pour le bien-être collectif. Or, si vous faites la politique pour le bien-être collectif, à ce moment-là, peu importe la situation, les moyens dont vous disposez, vous allez vous adresser à une personne, à 2 personnes, à 5 personnes. Et ces 5 personnes vont se multiplier de plus en plus. Et puis ça va vous donner toute une masse de gens imprégnés d'une idée, d'une idéologie et qui vont s'engager pour le combat. Mais il se trouve, si quand les gens font une hypothèse ou même que où sont les gens qui cherchent un poste pour cacher ton caille, parce que dès que vous rentrez dans le système que nous avons là, si vous êtes ministre, vous avez double résidence, vous avez double voiture, vous avez des agents de sécurité, vous n'êtes plus avec la population, vous êtes dans la population, sans la population, vous assurez votre sécurité parce que vous ne voulez pas que ces gens-là vous touchent, s'approchent de vous, etc. Mais les gens, ils comprennent, ils ne sont pas des imbéciles, ils comprennent. Et quand ils comprennent, c'est qu'ils ne vont pas vous suivre dans votre démarche. Et moi, je pense que d'une part, la réticence de la population à participer à certaines actions collectives, eh bien, c'est là. Tandis que les 6, 7, 8 juillet, aucun leader politique n'avait lancé de slogan ou bien de mots d'ordre. Eh bien, il y avait un investissement des rues qui a été fait. Est-ce que pas une préparation tout? Parce qu'on regarde le contexte là. Et question augmentation et prix essentiel, il était dans l'actualité à tout le monde, parlementaire, bon, responsable politique, économiste, le type du gouvernement. Attention, pas là. Ah, mais bien sûr qu'il y avait une préparation. Mais cette préparation-là n'a pas été une préparation faite par les professionnels de la politique. C'est une préparation qui a été faite dans la sphère de l'opinion publique. Dans la sphère de l'opinion publique, il y a des politiciens certainement. Il n'y avait pas des groupes derrière. Politiciens certainement ont intervenu. Politiciens certainement ont intervenu. Ils prennent à l'encours. Mais les médias préparent ça en pile, pas parce qu'ils ont préparé pour le river, mais ils en parlent. Je dis, on a parlé de ça là. Et les médias en parlent. Et puis, dans la rue, par exemple, l'exemple que nous avons, qui a été un exemple très frappant dans le phénomène kidnapping, il y a une semaine, c'est cette petite marchande, femme monoparentale et vendeuse de saucisses et rôtis que ont kidnappé. Ça a frappé la conscience collective. Et j'ai l'impression que si des cas de cette envergure continuent, eh bien, si des cas typiques, des cas comme ce cas-là, ils continuent, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une... Comme si Ndaga dit là, on sorte d'excitation. C'est comme si Ndaga dit son vase cap plein. Et quand cela se déchaîne, il est capable incontrôlable ou bien incontrôlé. Mais il y a des professionnels encore de la politique, des loups de la politique qui peuvent s'y introduire, soit pour régler l'affaire avec l'autre monde, ou bien soit pour profiter de ça pour faire un capital politique. Récupération. Exactement, fonds de récupération. Et je pense que quand les gens ont essayé de récupérer ce bagage qui passait 6, 7, 8 juillet, on a vu ce que cela a donné. La population a boudé des mots d'ordre. La population a boudé des convocations. Toutes conditions ont été réunies pour l'explosion en fait. Et justement, c'est ça que les dit cause objective et mouvement. Et parce que son vase là, ça n'a vivre là, c'est que la population l'a subi. Ils ont tué Evelyne, sincère, ils ont la cadavre là, ça a choqué tout le monde. Ils ont assassiné l'autre jeune fille, par contre s'il était élève ou pas. À coup de couteau, ils ont boulé le cadavre là, ça a choqué. Ils ont pris l'autre, encore ils ont boulé, ça a choqué. Nous avons de cadavres dans la rue, où presque tout le monde vient habiter. On dirait que nous venons entrer, nous venons développer une sorte d'habitus du crime, de vivre avec le crime. Ben, je dis, mais mon diable, il va mettre. Non, il n'a pas fait ça encore. Mais est-ce que ça va rester comme ça? Je ne suis pas là pour me faire prédiction, mais je pense que non.
ça ne va pas rester comme ça. Donc, ça a aller dans ce soulèvement. À un certain moment, Je pense que ça a débouché sur un bagaille, parce que c'est un bagaille historique, puisque le pas existait à un certain moment, et les produits, et que les choquants, parce que même mon ne pas soulevé, c'est pas parce qu'elle pas choqué, les choqués. Il y a des gens qui passent qui virent facio, il y a des gens qui barrent les yeux, il y a des gens qui crachent, il y a des gens qui ont envie de vomir. Mais il y a encore des réactions individuelles. Eh bien, à force que cette chose-là est ventilée dans les médias, qu'on en parle, eh bien, je pense que ça va déboucher sur quelque chose. Demandez-moi dans combien d'années, dans combien de mois, dans combien de temps, je ne sais pas. Mais ça va déboucher sur quelque chose. Même si ça prend temps, prise de conscience, on va y arriver. Parce que il y a au moins 3 niveaux de résistance sous plan théorique. Bon, résistance qui est la résistance passive. C'est le désaccord d'un individu avec un bagage qui peut être préjudice à personnalité, à orientation, à ville. Il n'est pas d'accord avec lui, mais il impose lui, mais il n'est toujours pas d'accord et parfois il fait des comportements qui allaient à l'encontre de ça. Son niveau de résistance. Bon niveau de résistance, deuxième niveau, c'est le niveau de résistance active. Et le niveau de résistance active, c'est quand cette personne-là, victime d'injustice, d'atrocité, elle commence par s'organiser. Elle commence par parler de son histoire, de ce qu'elle a vécu, et il commence à joindre le monde qui est allié à ça, et il a branché pour que yo mobilisé pour être capable de changer ça. C'est le deuxième niveau. Exact, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est la résistance mobilisante. La résistance mobilisante, c'est quand les gens, maintenant, ils sortent de niveau de conscience et résistance individuelle là, et qui passive, ils passent cap de résistance active côté organisé, et là, ils mobilisé. Ils ont intervenu dans la sphère de l'opinion publique, ils ont intervenu dans la rue, ils ont défini des problèmes, ils ont défini des codes sous problème, ils ont mobilisé la population en général, ils ont passé à l'action. Et moi, je pense qu'on va y arriver là. Et d'ailleurs, c'est produit contradiction société à même qui bat ça. Et moi, je crois que l'expérience que nous avons fait là, expérience de groupe armé qui a débarqué dans des quartiers populaires, qui a mis du feu et puis fusillé mon cap sorti parce que protocole gang là c'est ça lié. Yo rentré, yo mettez du feu et puis tout le monde cap pour quitter du feu yo fusillé. Parce que c'est ce qu'ils ont fait à l'école normale supérieure. Ils sont arrivés à l'école normale supérieure, Grégory Saint-Hilaire a été assassiné et puis on a encerclé l'école normale supérieure jusqu'à ce qu'elle ait crevé, Grégory, et puis ensuite ils mettez du feu dans la bibliothèque là. On t'a parlé de gang. Et dans le cas de Grégory, c'est la police qui est accusée. Oui, mais c'est même protocole là. Ça qui est étrange là, c'est comment des gens de la police capables de même protocole avec les gangs. Parce que le protocole des gangs, c'est que c'est deux façons de procéder. Maintenant, ils n'ont pas seulement tué les gangs. Ils n'ont pas seulement tué. Ils ont tué et puis ils ont boulé le cadavre là. Ils ont entré, ils ont mis du feu et ils ont crasé caille. Bon, le cas de la police, c'est que dans le sacré de Grégory Saint-Hilaire là, c'est que ils ont tiré Grégory Saint-Hilaire dans le dos. Ok, ensuite, ils mettent du feu dans la bibliothèque. Là. Ils vont mettre du feu sur le cadavre. Ils ont une nuancement différence. Quelques heures plus tard, que du feu mettait dans la bibliothèque là, nous avons dit, puisque la police a empêché et que l'autre étudiant prend le Ménel très rapidement et l'hôpital, par exemple. Mais c'est justement, c'est à dessein. Si il y a des gens qui sont blessés et que Grégory prend balle, parce que c'est ça que je dis en fait. Il dit Grégory prend balle, monsieur, Grégory prend balle, il a besoin de sortir. Il a saisi une machine radio qui pour faire le service ambulance pour mener Grégory à l'hôpital. Et puis, le type, il est mort. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est. Quand bagaille ça arrivé, c'est des bagailles qui fouettaient la conscience collective. Et comme si c'est des gouttes de l'eau qui ont tombé dans le vase là. Et qui finalement capable de déboucher sur soulèvement ou bien sur mobilisation. Mais ça qui est drôle, si il y a un soulèvement, si il y a une mobilisation, c'est quand elle est faite sans idéologie, sans orientation. Et que n'importe qui est capable de récupérer. Et c'est peut-être ça pour éviter. Quelques temps plus tard, nous allons retourner dans même bagarre là parce que nous n'avons pas d'orientation. Ok. Nous pas orienté. Et ça fait pas bien ça, problème de leadership? Moi, je pense que le leadership, il prend naissance dans la lutte. Moi-même, je ne crois pas que un leader, à pas le dire, ils sont messie, ils viennent, c'est lui-même. Nous faisons expérience ça déjà, des gens qui disent
Yo c'est Messi, pas Messi footballeur non. OK. Donc c'est des gens qui portent et qui a bien un changement, monde ça bien délivrer nous. Moi pas quoi ça. Moi pense que leadership li prend naissance dans la lutte. Au fur et à mesure que moun yo a lutté, il y a bataille et puis il y a des gens qui a émergé dans la lutte là. Bon, je trouve que là nous pas qu'on processus ça. Nous avons des gens qui ont fait des bagailles qui veulent arriver dans des situations mais nous pas qu'on arriver là. Nous pas qu'on arriver là parce que ou gon pression parce que gon fracture entre nos leaders politiques et la ou par exemple ou capable prendre exemple rien moi regarder et film Richard Sénécal là barricade ou capable regarder rapport chef de parti politique ça ou bien militant politique ça pour qui dit le progressiste pour le progrès ou capable regarder rapport avec la servante la Kaili ou capable regarder rapport avec femme ou capable regarder rapport avec garçon la cour pour faire une hypothèse pour demander est-ce que vraiment livré que nous arrivons sur son travail personnel moi fait pendant le confinement et côté moi posé 67 questions 35 femmes 32 garçons sur rapport garçon question distance sociale et distance physique donc ça montre que ça te montre que il y a des gens malgré discours progressistes que ont gagné mais c'est des gens qui disent jamais de la vie petit yo pas marié avec petit on bonne ou bien on bonne papchita dans le salon là quand regarde en télévision tu vois donc c'est dire nous quand même nous gagne des bagailles plus profond pour nous moyens on forcer un discours là et pratique les actes ouais on abîme on force que on va petit mais on abîme on touing qui sépare entre pratique là et discours là c'est un héritage colonial d'ailleurs la façon dont les gens des classes aisées construisent caillou et spacieux d'ailleurs depuis a fait ils font une tendance là c'est pour bonne avec garçon là pour faire et puis ensuite il y en a même qui tellement discriminant et qui une tendance qui pour bonne avec garçon là pour service maintenant caillou comme assainissement comme toilette c'est pas même yo mettez pour l'autre monde c'est-à-dire si yo même yo rentre à l'autre toilette confortable et bien pour l'autre yo mettez latrine OK ou bien si yo même yo gen table pour manger l'autre là lui même yo mettons sorte de câble c'est dit que son héritage colonial c'est comme si gon transmission qui fait sur cause de ça d'une part mais d'autre part c'est produit tout de injustice sociale injustice dans la société du fait que pas gagner travail bien payé pour tout le monde OK ce qui fait que il y a des gens obligés travailler comme ça et puis ensuite d'autre part au final c'est que gagner moun yo tout qui dans travail qui dans secteur ça les travailleurs et travailleuses domestiques qui très peu organisés qui pas vraiment organisé pour défendre droit. Qui catégorie ou t'es visé? Parce que c'est des gens qui aisés. Bah c'est des gens qui dans la classe moyenne. OK. Parce que l'aime dit des gens qui dans la classe moyenne avec un niveau d'ailleurs, on profile de l'échantillon, c'est que 67 personnes, il y a 64 qui fait études universitaires. Dont 4 au doctorat et on 34 fait master et le reste là il fait premier cycle d'études universitaires. Ensuite en termes de salaire mon niveau salaire plus bas c'est des gens qui étaient dans 40 à 50 000 gouttes le mois. OK et donc c'est des gens que nous par niveau de formation yo et par revenu yo nous t'ai casé dans classe moyenne bah comme ça. OK mais il y a des informations vraiment graves comme ça n'a pas parlé mais ça permet nous que gagner un pile motif pour de monde dans la population pas suivre de leader. Donc un pile motif pour pas suivre ça. C'est pas seulement hypothèse ascension sociale que la politique servi comme ascenseur non OK mais de l'expérience que mon a fait avec un monde qui ont un discours progressiste et qui traitait ces ventes la Kaili garçon la Kaili comme étranger comme on n'a pas comme c'est pas ton haïtien quoi. OK et qui pas jamais qui les monde ça yo OK et qui dit que par exemple moi j'ai une dame qui a dit que ne pas quitter petite fille et jouer avec ces ventes là pour ne pas pourrir. C'est que le mot il est fort. Ou bien un monde qui dit que un garçon la cour c'est une bête à éviter parce que c'est un danger social à la fois pour petite fille que pour petit garçon parce qu'il y a une messe. C'est-à-dire que lorsqu'on a un discours comme ça de la part de monde qui peut-être une vocation c'était qu'à accompagner les masses ou bien
participer dans la formation, dans l'éducation qui a un rapport à ça. Changement de conditions. Oui, et justement, à ce moment-là, il faut voir que le changement, il n'est pas pour bientôt. Est-ce qu'on a une vision anthropologique que nous gagnons tout de Mounio à partir des systèmes qui vivent là-dedans? Par exemple, gagnons un socialiste utopique qui est le Robert Owen, qui dit que nous pas vivre seulement de système capitaliste là, nous penser et nous projeter monde comme ça. Robert Owen. Bon, sans que je ne dise pas que M. Dia, parce que ça fait longtemps, c'est du passé, mais je dis, le gars en Haïti, le chauffeur de taxi, il ne voit pas dans le passager un être humain. Il y a juste un monde qui l'a coupé 30 gouttes là ou bien 50 gouttes là. Le médecin, il pas ouais, beaucoup de médecins, il pas ouais dans le monde qui vient prendre soin. Il y a un monde non qui veut un monde qui vient pour de cob et qui doit payer. On me dit beaucoup pour me pas dire tout. N'importe monde machin de manger ou bien c'est que tout le monde ou elle comme objet qui pour de capital bas. Donc à ce moment-là, si pas un travail qui fait, et même nos parlementaires, ils n'ont pas prendre une loi, par exemple, pour forcer l'hôpital et dire que c'est la vie humaine d'abord, parce que il faut le soigner après pour le prendre engagement, pour le payer. Mais vous ne laissez pas mourir quelqu'un parce qu'il ne peut pas payer. Et si la personne meurt parce qu'elle n'a pas qu'à payer, vous supposez l'État est de quoi mesure contre centre hospitalier. Okay? Donc même dans cette logique-là que vous êtes, c'est-à-dire vous avez un système que vous intégrez ou intériorisez ou reproduit ça là de manière inconsciente. Absolument, mais l'État tout. Tu dois prendre des mesures pour permettre que la population ait accès à soins de santé. Yo. Ça dépend de qui est dans l'État qu'on y a. Ça dépend de la trajectoire qu'on a dans l'État. Ça dépend de qui vision mon autour de l'État, qui ça comprendre de l'État. Parce que bon minimum en politique, et le minimum en politique, je dis c'est le bien commun. Et si je prends de empiristes tant que Hobbes, tant que Locke, et qui ont même dit que il y a une mission première et représentant population ou bien et souverain, c'est le droit à la vie. Mais si même le Léviathan, s'il n'arrive pas à garantir la paix et s'il n'arrive pas à garantir la sécurité de la vie de ces sujets, il n'y a pas de droit pour le continuer comme souverain. Okay? Donc, mais ça, c'est le b.a.-ba en politique. C'est-à-dire que si vous avez des dirigeants qui, à moins de 500 mètres du palais national, qui informent et qui tendaient bribal là, il y a des gens qui ont assassiné, il y a des gens qui ont brûlé en moué, il y a des gens qui viennent chanter masse là même, qui disent qu'il n'y a pas assassiné, il y a tué nous, et que rien n'est fait pour que il y ait une sécurité, c'est grave. Ou bien si au nom de la sécurité collective, vous entrez dans un quartier pour appréhender des bandits, des délinquants, et puis c'est comme si aveuglément ou foncez chariot sous Kaïmounio écrasé. Ce n'est pas une bonne manière de procéder. Alors que on n'a pas dit que pour pas d'intervention, mais il faut que ça soit une intervention méthodique, bien planifiée, et qui fait moins d'effets collatéraux que ça qui fait plat. On va parler là de... Donc, au nom du respect du droit à la vie. On va parler de ça qui a passé village de Dieu, opération qui a fait là. Exactement. Ça pouvait être fait autrement. On n'est pas capable de faire là avec char et fusil. Nous n'avons période côté gain drone, nous n'avons période gain caméra. Toute la trajectoire du président de la République, par exemple, pour sortir la Kaili, pour le arriver dans le palais national, je ne sais pas si une caméra dans côté le passé, non. Je ne sais pas quoi dans une caméra pour suivre la trajectoire. Je ne sais pas ça. C'est-à-dire que, je dis à un monde qui a une contravention, son bout de papier le râle dans la poche, il dit pour une contravention. C'est-à-dire que, je dis à Gomba qui a passé devant la faculté de technologie, ou bien qui a passé devant Wadewa Market, ou bien qui a passé place Canapé Vert. Mais pas dans quel côté, non. Un sous-développement des technologies de l'information et de la communication, de l'administration publique, là, qui sont grave, oui. Parce que moi, je pense que s'il y avait un investissement, si un investissement a été fait dans ce domaine-là, eh bien, on aurait fait une lutte beaucoup plus efficace contre la délinquance, l'insécurité, tout ça. Mais nous, nous avons toujours utilisé les méthodes années 60-70, intervenues, by bâton ou bien by gaz, etc. Et moi, je pense que ça était capable de faire mieux. Et dans le cas de répression, même, je ne suis pas pour la répression seulement. Moi, je crois que sous Chita, beaucoup une mare qui gagne un moustique qui a piqué, ou bien doit tuer moustique plus d'une centaine chaque fois opposé sous. Mais la solution, c'est sécher la mare. Mais moi, je crois que dans le cas, ça, c'est que si vous avez des gens dans les quartiers
qui doivent acheter un bouquet de l'eau pour 10 gouttes, pour 15 gouttes, et qui doivent acheter tout ça, qui arrive à l'hôpital général, et on dit que même toile gaz là, même seringue dans ce pour acheter, et parfois qui ont des besoins physio, comme je l'avais dit, et qui pas même gain droit pour faire, et qui pas capable de jouer en place dans le lycée pour Timounio, dans l'école nationale pour Timounio, il faut que c'est de l'argent. Mais il faut savoir que tout ça, il y a une connexion avec banditisme. Donc à ce moment-là, c'est vrai, il faut appréhender les délinquants, il faut les mettre en prison, il faut les rééduquer, c'est pas fusiller puis fusiller, il faut les rééduquer. Et parce que, mais en même temps, il faut investir dans le social. Or, investir dans le social, ça dit qu'il faut que nos hôpitaux soient en mesure de répondre à la demande et médicale, à la demande de la population des soins de santé. Il faut que les gens puissent avoir au moins accès à l'eau, mes amis, de l'eau. De l'eau. Que faut gagner 5 gouttes pour acheter 2 sachets de l'eau, dont la qualité est douteuse d'ailleurs. Ok, donc il faut que les gens puissent vivre dans un logement qui est un logement décent. Il faut que des femmes puissent avoir cette sécurité-là de mettre un enfant au monde et que cet enfant va recevoir des soins ou bien cet enfant ne risque pas de mourir au moment où la femme accouche. Il faut qu'il y ait ça. Question, hein, Madame Bonhomme, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Comment nous faire arriver qu'à petit Jean ou bien petit Joseph qui n'ont qu'à qui pas coûté 250 000 gouttes, ok, qui a vécu beaucoup de temps à Ravine, l'aile déborde qui potait la toilette dans le cas là, qui a vécu dans des conditions misérables, et puis le gonzam qui vend $3 000 américains, $4 000 américains. Comment sommes-nous arrivés là? Les services secrets, je pense que un travail intéressant pour faire comment ça rentrer, qui est-ce qui importe les armes, qui est-ce qui baille balle, et qui c'est qui fait nous là? On fait des études sous quartier populaire dont une dans Cité l'Éternel. Bon, même si c'est dernier temps, on va parler trop de Cité l'Éternel. Il y a année où tu as fait? Oui, alors moi j'ai fait une étude sous Cité l'Éternel en 2007. Et c'est dans le cadre de thèse doctorale. Moi, écrit un article sous ça, un article scientifique qui sortit dans la revue Diversité urbaine, département en anthropologie de l'Université de Montréal. L'article est lié en ligne. Et moi, j'ai fait lire en comparaison avec une situation dans le quartier Mexico, Sierra Santa Catarina, Iztapalapa, Mexico. Ça me cherche à regarder, c'est comment la population est organisée en dedans, sous un terrain qui est envahi, pour que l'État soit capable de reconnaître et puis capable de un service. Bon, dans le cas de Cité l'Éternel, là, l'homme a été fait en 2007. Cité a une dynamique organisationnelle très intéressante. On a identifié 13 organisations communautaires de base. Et c'est Mounio même une mixité tout en dedans Cité l'Éternel. Il y a une belle mixité en termes de monde qui ont un salaire mensuel de 30 000, 40 000 gouttes le mois et qui vivent beaucoup de monde qui presque pas gagné quoi. Et d'ailleurs c'est une caractéristique bidonville, c'est que une mixité sociale intéressante là-dedans. Parce que en bidonville sont dans 4 bidonvilles en Haïti sont espaces extraordinaires. Alors après ce qu'on a fait là, c'est un espace extraordinaire parce que son espace, où besoin de jus collé à 10h du soir, canne calé, fritaille là, et musique là, des bagages comme ça, on est là. C'est-à-dire que, on est font sortir dans le côté qui reculé et puis on vient là et puis on là. Donc, dynamique cité, c'est que monsieur mettez un dispositif en place pour la sécurité, pour faire de l'eau vini, Gret, c'est le premier ONG qui vient avec question et de l'eau pour mon Cité l'Éternel et en bas, fait kiosque de l'eau pour eux et puis ils fait de l'intervention alors ils amadoué de politiciens hein. Contrairement à gens qui pensent que c'est les politiciens qui utilisent ils font une première enquête pour connaître qui est-ce qui est candidat pour venir magistrat Port-au-Prince et ils fait ça sous Caplume et ils dit Caplume il a mené une campagne sous lui pour que et en retour pour Caplume pas faire des guerpis. Ils fait ça avec Mano et ils dit Mano il a mené une campagne pour lui et ils ont bien aimé c'était Mano et puis ils ont mené une campagne pour Anakassis secteur Mano Chalmay oui feu Mano Chalmay ils ont fait ça avec Anakassis donc ils ont eu des relations avec des politiciens et qui des relations de coopération et qui en échange de votes et de campagne et politiciens ont
tu es d'accord avec eux. Ou bien fermer les yeux sur... Oui, fermer les yeux sur l'occupation et pas jusqu'à ce que Mano te dit, Mano Chalma te dit, si pour yo déguerpi là, il faut que déguerpissement arrive jusqu'à Mariani, parce qu'on a le grand nègre tout fait. Bon, pour me répéter ça, on te dit dans l'interview. C'est une dynamique intéressante en termes de dynamique de vie, en termes de mixité, en termes de vie dans le quartier. Mais malheureusement, il y a une dynamique ça, et après 12 janvier, dans pile quartier, ils disparaissent. Dans pile quartier, ils disparaissent parce que il y a des déplacements forcés qui fait à cause pour échapper avec ce coup-ci. Et puis il y a des gens qui ont dans quoi SSLS, et il y a des gens qui surtout le Canaan parce que Canaan c'est eux-mêmes qui prennent Canaan. La population prend Canaan et prévoit légaliser. Là c'est l'État qui te fait courage à la Non, pour Corail, les mêmes sont l'autre histoire parce que faut et moun yo pas d'accord que la population arrêtée dans Kangalf Pétionville. Et monsieur qui représente l'armée américaine, yo te planifié bagay ça même et il y a deux moun jouer pour le Corail là pas même quand c'était Corail. J'ai des témoignages là-dessus. Donc là mais yo pas planifié pour te gon bidonville et Corail c'est. Yo te planifié moun yo et yo te dit planche là pour yo, toile là pour yo et que yo là jusqu'à 3 ans. Mais au final, pour être là jusqu'à 3 ans, il faut que le projet logement t'es fait et que moun yo t'es capable. Bon, finalement, Corail vient faire partie de Grand Bidonville Canaan, etc. Et côté, il y a un bagage qui est triste que n'a pas assisté, c'est que transformation Canaan avec Cara2 en quartier de précarité, en quartier de misère affreuse, en quartier de souffrance sociale, un côté qui est caractérisé surtout par l'abandon de l'État pour offrir des services, et notamment la sécurité, parce que son population de près de 300 000 personnes, hein, et bon, M. Kodkandio dit non, il est plus que ça, mais combien de policiers? Pas une dizaine de policiers dans ce commissariat gagné, ok? Son situation d'insécurité tête chargée gagné, et puis tout côté que tu as un service de l'eau, mais pas de l'eau encore, c'est-à-dire que c'est camionnettes qui viennent vendre de l'eau dans pas Bokit, pas Doum, etc. Ou bien des gens qui fait de kiosques de l'eau, qui achètent camion de l'eau qui remplit bassin et puis on vend gallon, petit gallon potable à 8 gouttes, il était 7 gouttes, il monte 8 gouttes, pour n'y a pas pas 10 gouttes, parce que la dernière fois de social était 7 gouttes, et puis acheter beaucoup de l'eau pour beaucoup de l'eau moun ka baigner laver pour 10 gouttes. Situation imaginez une famille qui gagne 6 moun. Et 6 moun au moins on moun de servir à un beaucoup de l'eau par jour, on moun. S'il bien une fois. Mais s'il doit bien 2 fois c'est plus, OK? Mais 6 si vous multipliez 6 là par $2, par 10 gouttes, ça fait 60 gouttes par jour. Même si vous faites 60 gouttes là par 30 jours, pour combien de l'eau coûter budget famille ça. Bon, on ne pas entrer dans la question de manger, nous pas entrer dans la question de déplacement pour aller à l'école. Déplacement, l'on mère de famille doit mener à l'école pour payer taxi moto ou bien pour payer taxi pour mener à l'école. Ça coûte comme déplacement. Donc, majorité des gens qui vivent au Canada, en pile, c'est des gens avec une situation économique difficile et en pile zone ça sont zones qui produit en pile ouvrières pour Sonapi et qui produit en pile servante dans le travail et sous zone Delma et sous zone tabac. La situation c'est même qui gagne dans toute le bidonville peut-être insécurité à part et aussi grave. Aussi grave, exact, bien dit, aussi grave. Et juste on t'a parlé de Cité l'Éternel et tout à l'heure où tu as dit et monsieur yo était bien organisé cité et pas moun sa yo qui jodi a ta vinn des chefs de gang. Non, je ne crois pas. Pas quoi. Et d'ailleurs 2017 ça fait 10 ans, et je veux dire ça fait 13 ans. Non, parce que bon ouais, quartier populaire alors ça aurait les bidonvilles yo. C'est des zones de transit yo. Il est difficile qu'on monde vive 10 ans là-dedans. Il est vraiment difficile. Parce que même pour qu'on ait monde qui vivent 10 ans là-dedans, c'est monde et même monde ça pas prêter tout le temps ça. C'est monde qui gagne caille devant eux. Caille devant bidonville là qui semblait avec caille qui dans n'importe l'autre quartier. Mais là on commence à entrer on joindre tout dio, on joindre caille en tôle et en mur. OK, sans service et domestique. Donc mais généralement mon l'el vini dans sud dans Cité l'Éternel, Martissan, Village de Dieu, c'était plus généralement c'est moun qui saute dans sud, moun qui saute Jérémie, moun qui saute les Anglais, c'est yo premier refuge yo prend là.
Ensuite, mon n'a pas organisé dans l'autre quartier. Et si mon n'a pas caille cité l'Éternel ou mon village de Dieu, le temps que quartier ça était vivable, mon n'a qu'on loué caille ça pour aider le payer caille dans l'autre quartier, il dit le pape lever petite là. Donc, il est très probable que en pile dans monde qui était dans interview, yo pas là, yo pas dans zone sans quoi habiter. Ça qui arrivé au fréquenter le soir gon caille qui était là-dedans. Non, c'est moi pas penser que c'est eux même. Non, moi pas penser que c'est eux même du tout qui viennent transformer. Pas connaît et côté ba dynamique ça sorti mais moi même quartier me fait étude sur l'IA. Pas de bonne impression que tu as bien une situation ça là-dedans. OK? Il n'y a pas de bonne impression ça et c'est dommage. C'est dommage que nos politiciens quittent bagaille la transformer comme ça. Parce que c'est tant si ils étaient capables de mettre une dynamique en place qui permet que ils intervenus, il y a le bon côté population. Est-ce que c'est par distribution ZAM jeunes qui, je dis, a fait tout bidonville? C'est un yo, ça me dit là un peu cynique, mais qui est vrai. Problème ZAM que mon n'a là. Et problème kidnapping et assassinat, ce n'est pas le problème là, non. Ces conséquences sont l'autre problème. Franchement, moi pas ouais comment moi-même pas ouais comment me cache ton âme me coûte 5-6 000 $ américains. Pas ouais ça. Et pas ouais tout comment moi-même me quitter petite moi qui t'a 17 ans, 16 ans comme si pour le même temps ouais ça si me gagne aller pour me mettre dans main. Moi crois que une utilisation criminelle qui a fait de population, de jeunes qui dans l'espace ça yo. Et que moi quoi jeunes ça yo, ce ne sont pas des jeunes qui sont ce ne sont pas des criminels nés. C'est pas des gens qui fait avec criminalité à sang yo, pas un sang criminel là. C'est des gens qui sont devenus des criminels, qui sont devenus des méchants parce que ils ont un environnement qui corrompt yo. Et justement, et moi crois que c'est sous environnement ça a pu agir. Et c'est tellement regrettable pour un chef d'État dit mettez âmes dans la terre ou bien mourir. Non, il n'y a jamais deux choix seulement. Et moi, je crois que oui, capable de mettre des âmes dans la terre pour réinsertion. OK? Mais réinsertion doit être une vraie réinsertion. En réalité, ça l'est. Non, c'est ça. Vie chef gagne pas long du tout, non? Non, mais. Vie monde qui n'a pas banditisme. Non, mais justement, et c'est peut-être ça que le son ça que de monde qui chef de gang pas saisi. Parce que pas besoin de citer de nom là, ok? Mais un pile chef, généralement, la durée de vie d'un chef de gang, d'un monde qui a des c'est 3 ans. Généralement, c'est 3 ans. Au maximum, il va vivre 5 ans après commencer à faire ça. Mais parce que quand même, on va le traquer, quand même, on va le trouver ça, et quand même, on va l'assassiner. Oui, mais c'est pas la police numéro 2 à la seconde bataille. Oui, justement, ça dit que moi-même, l'homme dit on va l'assassiner, pas nécessairement la police, il va être assassiné. OK, il va être assassiné. Et c'est dommage que nous ayons des parents qui font de jeunes, qui font de monde, et puis c'est des gens qui ne vivront pas 30 ans. C'est des gens qui ne vivront pas 40 ans. Et c'est dommage que l'insécurité, que la misère, la souffrance, les injustices, les inégalités, capables de réduire l'espérance de vie monde. Et que je dis, nous ne sommes pas capables, dans le quartier, nous ne sommes pas capables de mesurer l'espérance de vie monde à partir de risques maladie pour prendre, mais surtout à partir de insécurité, à partir de l'utilisation d'armes. Est-ce que vous pensez que les banditisme, surtout, il y a des gens qui ont pensé à ça. Un chef gang mourir aujourd'hui, il y a 10, 20 qui ont fait la queue pour venir pour placer. Il faut que nous gardions ça que le désespoir là. Et comment pour nous garder ça que le désespoir? C'est quelqu'un qui dit que moi mourir déjà. C'est que moi mourir déjà et que parce que moi j'ai petit moi, je n'ai pas aucun avenir que je bali, je n'ai pas capable de manger, je n'ai pas capable de rad, je n'ai pas capable de balle, etc. Et que moi-même quitte moi si je suis âme, je ne peux pas quitter grand goût tuer avec elle. Leur kidnapping, on nous demande 50 000, 100 000 $. Et leur kidnapping pendant qu'on leur torturé, qu'on mourit. Bon, alors là, son nouvelle tournure, parce que l'industrie kidnapping, c'est une nouvelle tournure, surtout à partir du début du XXe siècle, là, dans le pays noir, en 2004, là, etc., pour arriver dans le côté nous, il y a une nouvelle tournure, à cause de ça. Et c'est dommage pour nous arriver là. C'est dommage pour le témoignage mademoiselle là, qui était montée dans la machine musicien et puis pour dire c'est parce qu'elle prend ou libre qui fait que yo kidnappé.
et puis pour bouler en bas pour la pied avec c'est là, c'est-à-dire que mon yo prend n'importe qui, c'est moi-même, c'est n'importe l'autre monde et que yo prend justement pour dire les mon yo que viennent sauver au monde. Là, arrive dans une situation comme ça et c'est comme si on entrait justement dans ça un régime de la peur. La peur de sortir, la peur de vivre. Et surtout, il y a des quartiers sous passés dans eux à partir de 8h du soir, il n'y a pas besoin de décréter couvre-feu. Tout le monde en Dakar. Bon côté nous arriver, ce n'est pas possible, on ne peut pas aller plus loin. Mais il semble que les gens ne comprennent pas ça. Ils ne semblent pas comprendre. Il y a des gens, est-ce qu'ils sont myopes, est-ce qu'ils sont presbytes ou bien est-ce qu'ils sont sourds, je ne sais pas. Mais qui disent qu'on va quand même organiser des élections, qu'on va quand même renouveler le personnel politique, comme si tout était normal. Mais ce n'est pas vrai, tout n'est pas normal. Tout n'est pas normal. Parce que le malaise social que nous vivons actuellement, c'est un malaise social qui est arrivé à son paroxysme, qui est arrivé à un niveau qui est plus élevé. Et parce que justement, il est obligé de moun fermer la caillou. Et parce que personne n'est à l'abri, même si tu vis dans un quartier qui est relativement sécuritaire, et bien sous sortie, il y a n'importe qui l'heure. Et mon capon doit sortir, il doit sortir juste Mariani et là il prend Montagne Noire. Donc, alors, quand nous sommes dans un système pareil, eh bien, il faut un sursaut de la part des organisations de la société civile, des médias, des militants politiques, des intellectuels, et surtout des intellectuels, qui doivent prendre un risque avec plume. Parce qu'il y a les gens, ils ne prennent aucun risque, ils ne dénoncent rien. Parce qu'ils disent, bon, si je dénonce, eh bien, on va me tuer, ce sera mon tour. Voici comment mettre Dorval est mort. Moi-même, faire mes bouches moins. Non. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure attitude. Mais Dorval va faire un bouche. Non. Mais Dorval, justement, peut-être pas. Ouais. Bon, est-ce que c'est pour ça le payer? Je ne suis pas tellement sûr. Je ne sais pas quoi, c'est parce qu'elle va te faire un bouche qui fait le payer. Je ne sais pas l'autre hypothèse, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a pile de monde qui ouvre le bouche. Mais est-ce qu'on peut tuer tout le monde? Est-ce qu'il y a des armes pour tuer 2 millions de personnes? Est-ce qu'il y a une force? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que la personne qui vous fait du mal, quand elle arrive sous vous, la première chose qu'elle vous transfère, c'est sa peur. Parce qu'elle peut. Et quand elle vous transfère sa peur et que vous-même, tu prends cette peur-là, et à ce moment-là, elle est capable d'agir sur vous et de faire que d'autres voient qu'elle a agi sur vous et qu'elles ne doivent prendre aucun risque. Et moi, je crois qu'il faut affronter cette affaire-là. Merci, professeur Louis. Merci, Madame Bonhomme. Ça a été un plaisir de participer à votre émission, de répondre aux questions. À la prochaine. Eleonore Louis, docteur en sociologie, professeur à l'université. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Et dans le point à Marie et Lucie et Bonhomme, bonne journée sur Vision 2000, bien sûr. C'était notre invité du jour. La rubrique Invité du jour est patronnée par Capital Bank et Accordia Shipping. Émission nous sommes côté là, c'est Capital Bank qui patronne. Vite l'ouvrir compte le Capital Bank pour faire expérience sur service la banque sans passe pour qui? Capital Bank a travaillé à conviction et sans ressources pour voir un service personnalisé quand on fait toutes transactions à qui poser d'un coup ma café. Qui c'est vous affaires personnelles, on soit pour business ou prêter l'argent. Fait, on soit recevoir transfert à qui on l'a trié l'homme produit à service.